Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une application qui s'appelle Clubhouse. Alors Clubhouse on en parle beaucoup, mais aujourd'hui je voulais vous en parler à travers mon expérience. C'est une application de réseau social audio qui permet donc d'échanger sur le principe de se parler, et ce, tout à travers le monde en utilisant tout simplement un smartphone. Alors à la différence des autres réseaux sociaux, moi j'aime beaucoup Clubhouse parce que c'est une application extrêmement humaine, il n'y a pas de filtre ou d'algorithme, si ce n'est pour vous aider à trouver la bonne room, comme on dit, puisque l'application donc s'organise en room. Ce sont donc des endroits où les gens se rencontrent pour se parler. Alors je précise, hein, c'est audio only, donc vous avez la possibilité d'échanger. On va voir ça avec des petites photos et des petites fonctionnalités très intelligentes qui permettent vraiment de communiquer. Et un des autres aspects vraiment séduisants de Clubhouse, c'est qu'on se retrouve dans le monde entier. Voilà, donc on peut discuter, on va voir ensemble les différentes applications. C'est une application donc, qui existe depuis environ 2 ans. D'ailleurs, le rendez-vous francophone, qui est une des premières rooms que nous ouvrons régulièrement avec les copains, si j'ose dire, puisque c'est un peu comme ça que tout a commencé pour nous en France. C'était lors du confinement, qui s'en souvient, les rues désertes de Paris. Il fallait rentrer le soir à 18h. Bon, alors voilà, et à défaut de se retrouver au bistrot, on pouvait toujours se retrouver sur Internet en échangeant des paroles, mais aussi de la musique, et pourquoi pas même du silence, et bien d'autres choses encore, vous allez voir. L'application, on peut peut-être être un peu perdu au début, mais justement, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Vous vous inscrivez à partir d'un numéro de téléphone, il vous faut un numéro de téléphone, donc en général, si vous avez un smartphone, vous avez un numéro de téléphone. Et une fois que c'est chose faite, eh bien, un peu comme partout ailleurs, vous allez composer un profil sur lequel vous pouvez marquer votre biographie, bien entendu, et puis une photo de profil que vous pouvez tout à fait changer à tout instant. Et c'est parti. Il vous faut aussi des gens que vous allez suivre. Alors, l'application va vous proposer les gens qui sont dans votre carnet d'adresses, ceux voilà, avec lesquels vous êtes potentiellement en relation. Alors après, pas de panique, hein, si jamais vous ne connaissez personne, ce qui est rare, hein, vous allez voir, les numéros de téléphone se recoupent assez vite, vous allez découvrir de nouvelles choses. Et pourquoi pas, à l'issue de cette vidéo, peut-être que vous allez nous rejoindre dès ce soir, 21h de Paris, donc au rendez-vous francophone. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc, l'application, au début, quand on arrive là-dedans, on est un peu perdu. Donc, toutes ces choses blanches-là, ce sont des rooms, si j'ose dire. Donc, par exemple, si j'en prends une en test, là, voilà, je peux dire bonjour. Donc, comment est-ce que ça se présente une room? Il y a plusieurs niveaux de sécurité. La room peut être privée, comme c'est le cas actuellement, hein, c'est-à-dire qu'a priori personne ne peut rentrer dans la room sans invitation. Et on peut aussi la rendre publique, c'est-à-dire que là, pour le coup, n'importe qui faisant une recherche sur démo ou sur test nous trouverait. On peut bien sûr partager tout cela sur Twitter ou ailleurs. La room dispose également d'un petit chat qui permet de... Alors ça, c'est très intéressant comme moyen de communiquer. On a un micro, évidemment, là, quand il est fermé, on ne m'entend pas, mais si je... Hi. Voilà, si je parle, naturellement, on m'entend. Et peut-être même me répondra-t-on. On peut mettre, voilà, donc on peut tout à fait ajouter des... Comment on appelle ça? Des hashtags? Comment on dit en bon français? Des mots-clés, des mots dièses, voilà, qui permettent à toute une assistance de retrouver la room en question. Une des premières applications qu'on a eues, c'était donc voilà, pendant le Covid, de se retrouver entre copains ou tout simplement à découvrir de nouvelles personnes. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe si on rentre dans une room? Comme là, par exemple, on a une room musicale dans laquelle je ne peux pas rentrer. Voilà, si, mais oui, voilà. Donc on me précise bien qu'il est interdit d'enregistrer les rooms. J'espère que personne ne m'en voudra. Le but du jeu, c'est pas de retrouver... Alors voilà, on les entend. Donc là... Voilà. Je vais baisser le son et vous montrer un petit peu, vous expliquer un petit peu comment la room s'organise. Donc tout en haut, vous avez le titre et les différents hashtags. Là, on écoute Alienette, qui est une star, si j'ose dire, de Clubhouse. Elle a très régulièrement des rooms que je vous invite à suivre parce qu'elle chante très très bien. Et elle le fait tous les jours avec beaucoup de cœur et d'élégance. Et toute une communauté, comme vous pouvez le voir, qui arrive du monde entier. Par contre, voilà, vous voyez ici un chat vivant avec des gens qui, naturellement,
mettre des messages depuis le début de la room. Alors, il y a beaucoup de petits cœurs, hein. C'est vraiment un réseau sur lequel l'émotion est tout à fait humaine. Donc voilà, donc tous ces petits points, là, ces petits avatars, ces petites images, sont autant de personnes qui participent donc à la room. Là, vous avez peut-être vu un bandeau vert s'afficher tout à l'heure. C'est tout simplement parce que quand je suis rentré dans la room, quelqu'un m'a reconnu et m'a invité à venir donc sur ce qu'on appelle le stage, qui est cet endroit où il suffit d'ouvrir son micro, hein, vous l'avez en bas à droite, pour s'exprimer. Et tout le monde m'entendrait. Alors évidemment, pendant que Aliénette chante. Je vais pas venir lui casser les pieds et ouvrir mon micro et parler, bien entendu. Je pourrais le faire. Potentiellement, je pourrais le faire. Bon, ce serait sûrement mal vu. Ça peut être accidentel. Hein. Mais auquel cas, les modérateurs peuvent tout de suite me couper le sifflet. Et la room se continue sans encombre. Alors, il y a plusieurs utilisations. Hein. On peut tout à fait écouter, tout simplement. Donc, toutes les petites images qui sont en bas, ce sont des gens qui écoute, tout simplement. Et alors c'est organisé, on va le voir un petit peu plus tard, selon quelques niveaux un peu hiérarchiques. Il y a les gens qui sont dans la maison, hein, vous allez voir, parce que Clubhouse, ce sont des clubs et des houses. On va voir un petit peu plus tard quand vous aurez compris la room. Voilà. Mais on peut déjà commencer de but en blanc, sans club et sans maison. On a... Voilà, sur ce principe de gens qu'on suit et qu'on ne suit pas, alors moi je vais vous expliquer mon principe, c'est ce que j'applique sur Twitter en général et un peu partout sur les réseaux sociaux, c'est que j'essaie de suivre le moins de personnes possible, hein, c'est un peu comme dans la vie réelle, j'ai pas peur de manquer grand chose, mais je dirais, sur un certain panel de personnes, suivre des gens avec lesquels j'essaye tout simplement de développer une relation. Hein, c'est-à-dire que ce sont des gens, déjà si je les suis, c'est que probablement leur discours m'intéresse. Très bien, tant mieux. Mais le but sur Clubhouse, c'est quand même à un moment donné que la personne qui nous intéresse vienne à son tour nous suivre pour qu'un dialogue s'installe. Là encore, chacun fait comme il veut. Hein. Quelqu'un peut vous pouvez suivre qui vous voulez ou personne. Voilà, donc des gens qui sont suivis par les speakers. Donc on peut supposer que ces gens sont déjà en relation avec les personnes qui s'expriment là-haut. Et puis vraiment les autres, ceux qui ne sont rien, comme dirait un certain président. Et pourtant, ils peuvent tout à fait et assez facilement remonter les échelons, tout simplement, en se faisant connaître. Alors comment est-ce qu'on se fait connaître ? Eh bien, quand on rentre dans une room. Alors voilà, arrivons dans une room inconnue. Partons à la découverte, on va la choisir en français. Donc si une room vierge. Hein. Donc là, je vois des gens qui s'expriment, magnifique, et moi je suis en bas, donc suivi par les gens que je suis, et je peux, en activant la petite main, tout simplement demander à monter sur le stage et venir m'exprimer. Alors, je ne sais pas s'ils vont me laisser monter, on va voir, on va les écouter. Non, je sais pas. Mais c'est un quartier de riche, mais là-bas aussi, est-ce qu'il faut... Voilà, là, le petit bandeau vert m'indique donc que je peux monter. Et puis on va dire bonjour. Bon, alors là, comme ils sont en grande conversation, on va pas les déranger, on va se contenter d'aller dire un petit bonjour dans le chat. Et donc, j'ai mon micro là que je peux ouvrir à tout instant et dire bonjour. On va regarder un petit peu comment se compose une room. Bon, alors, je retourne dans cette room parce que finalement, c'est très bien pour venir y réaliser des tests. Donc, vous avez compris, si j'appuie sur le bouton, on m'entend. Alors, je vous ai dit que Clubhouse, ça fonctionnait que sur téléphone portable. Ça fonctionne également sur ordinateur grâce à une application qui s'appelle Clubdeck. Donc ici, on voit à quoi ressemble l'application. Si j'ouvre mon micro et que je m'exprime avec mon avatar Baptiste, eh bien, on m'entend dans l'application. On voit qu'on a des petites étoiles vertes, c'est parce que nous sommes modérateurs. Donc, avant de parler des nouvelles applications de Clubhouse, on va regarder en détail le fonctionnement d'une room. Donc, on retrouve la même composition que tout à l'heure avec tous ces gens qui parlent. Et donc,
je voulais attirer votre attention sur les petits points verts qui sont en haut, qui signifient qu'ils peuvent, sur la room, faire entrer et sortir les gens en quelque sorte. Donc il y a plusieurs options, on peut faire des recherches, on peut partager la room bien sûr, et fonctionnalité très intéressante, on peut avoir les titres, les sous-titres, le sous-titrage, qui est extrêmement pratique quand on est dans un langage étranger par exemple, ou qu'on a tout simplement pas le son qu'on a envie, ça marche très très bien, regardez, hop. Passe dans leur vie et tout ça, tu vas pas montrer t'es à la maison en train de manger ou tu vas pas montrer Voilà, donc ça fonctionne très très bien, on voit que c'est une room publique et que 15 personnes sont dedans. Alors quand je suis dans une room où je m'exprime avec d'autres personnes, alors j'ai des possibilités de venir choisir la qualité audio de la room, ça c'est particulièrement intéressant. Alors voilà, je peux ouvrir la room, ouvrons-la pour nous amuser. Hop, on peut ajouter des liens, donc allons-y pour Mangrove TV. Pouf, le site apparaît ici. On a encore d'autres options qui vont permettre... on peut faire des jeux. Il y a plusieurs jeux, voilà, les wildcards, donc c'est des questions de... C'est très rigolo, c'est des jeux de société par Internet, et je le répète, c'est quand même assez finement développé, selon mon goût. On peut décider de qui va ouvrir Qui va lever la main. Et d'ailleurs, je me rends compte que l'application est en anglais sur mon téléphone, j'aurais pu vous la mettre en français. C'est extrêmement bien traduit dans toutes les langues du monde, et c'est un grand intérêt justement de Clubhouse que de pouvoir pratiquer des langues, tant à l'oral qu'à l'écrit bien sûr. Donc on a la possibilité de faire taire tous les autres, on a la possibilité de partager la room. Alors quand on est bien au calme comme cela, et que l'on a envie d'ajouter un ami dans la room, on peut toujours cliquer sur ajouter un ami et aller choisir quelqu'un qui éventuellement serait disponible pour venir rejoindre la conversation. On peut la partager, la tweeter. Mais j'ai un petit bonjour dans le chat, ça me fait plaisir. Bonjour Tomoko. Alors on va continuer le tour de l'application. Donc ça, ce sont les rooms, et je vois effectivement qu'en bas j'ai tous ces amis qui n'attendent qu'à être pingés, comme on dit, pour venir nous rejoindre dans la room si j'avais quelque chose d'intéressant à échanger avec eux. Cette page de garde, cette homepage de l'application, ce qu'on appelait autrefois le hallway, cette espèce de long couloir avec toutes ces rooms, toutes ces chambres qui n'attendent plus que vous pour venir les rejoindre, eh bien c'est organisé en club et en maison. Alors qu'est-ce donc ? Une room, elle peut exister toute seule. Vous pouvez vous inscrire et créer une room comme ça. Les gens qui vous suivent peuvent tout à fait la rejoindre, selon les réglages de la room, bien entendu. On s'organise en club. Par exemple, on a le club francophone, qui est un des premiers clubs fondés sur cette application. Il va bientôt fêter ses 2 ans. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un club ? C'est tout simplement un endroit où on va pouvoir s'inscrire en cliquant sur un bouton. C'est un peu comme une chaîne YouTube, c'est-à-dire s'abonner. Et à chaque fois qu'une room sera ouverte dans le club, alors on reçoit une notification selon les réglages de l'application. Autre détail important, les rooms, on peut les enregistrer, et donc il y a des rediffusions. C'est-à-dire que si par exemple je prends cette room, avec une disco-session qui m'a l'air de la meilleure facture, si on écoute un petit peu le son... Oui, c'est-à-dire que là, il faut bien voir que les gens s'éclatent, tout simplement pour aller partager leur musique avec tous les autres. Alors, le principe d'un club aussi, c'est qu'on peut programmer des rooms. Typiquement, on a cette room qui est programmée chaque soir à 21h, où l'on s'exprime en français. Vous êtes, je le répète, les bienvenus. 21h de Paris, bien sûr, puisque ça fait le tour du monde. Et on a des gens qui nous arrivent de Dakar, du Japon, de partout. Donc dans le club peuvent exister des rooms qui seront programmés à l'avance, ce qui permet aux gens de savoir que ça existe. Et voilà pour le haut du hallway, où je vois effectivement les rooms qui sont programmés et qui arrivent bientôt. Alors parmi les applications, je vous disais, il y a des applications, donc on a vu qu'on pouvait écouter de la musique, mais on peut aussi également pratiquer de la méditation, des prières, écouter des gens s'exprimer sur des sujets aussi divers que variés, tantôt matérialistes, tantôt spirituels, et c'est vraiment très intéressant parce qu'on se retrouve de par le monde avec aussi bien des Américains, enfin vous m'avez compris, on fait le tour de la planète plusieurs fois par jour. Et j'insiste vraiment sur la qualité des propos qui sont tenus en général.
Donc voilà, en haut, le petit calendrier. Après, on a effectivement tous ces... Voilà, quand on arrive, on se dit, bah tous ces gens ne sont pas en ligne, hein, la lumière n'est pas allumée. Et on a ces personnes qui sont en vert et que donc, potentiellement, elles sont potentiellement disponibles. Après, les gens qui écoutent ou qui s'expriment selon la petite icône, eh bien, on peut aussi aller les chercher ou les rejoindre. Typiquement, allez, prenons Aliénette, on en vient, mais si je clique dessus, alors je peux choisir de la waver, ce qui veut dire que j'ai envie d'avoir une conversation avec elle là, maintenant, tout de suite. Je lui fais coucou. Ce qui est bien, c'est que elle n'est pas obligée d'accepter, c'est un peu comme le téléphone. C'est une espèce de réinvention du téléphone sans numéro, figurez-vous. On peut lui envoyer un message, oui, une petite messagerie interne, et on peut aller consulter son profil, ou tout simplement aller la rejoindre dans Friday, voilà, Friday Acoustic Time, où nous sommes déjà sur le stage, si vous avez suivi le début de cette vidéo. Donc je vous parlais d'une petite messagerie, voilà, la petite messagerie qui existe. Comme toute application digne de ce nom, on a également des notifications hein, qui vont venir apparaître. Ces notifications concernent tout simplement notre vie dans le réseau social. Donc ça peut être des likes pour des commentaires, des invitations à rejoindre quelque chose. Là encore, il y a un réglage fin qui se fait au niveau des notifications pour ne pas en recevoir trop, tout simplement. Alors, j'avais pas coupé le son. J'ai tellement... Bon, alors après, on a des petites subtilités, là, telles que le petit cœur que vous voyez qui vient d'arriver. Donc ça, c'est pendant une room, hein, voilà, vous voyez les petits cœurs qui apparaissent. Ça, ce sont des gens qui se disent « Ah là là, mais c'est super ce que tu chantes, je t'envoie un cœur. » Alors comment est-ce que moi aussi je peux envoyer un cœur normalement si je suis quelque part? Bon alors là par exemple on va mettre un cœur, il suffit de cliquer sur sa propre icône, alors un peu plus longtemps, voilà. Et là on voit que hop, je peux envoyer un cœur par exemple. Mais je pourrais tout à fait choisir, ce qui est très rigolo aussi, de mettre un gif animé. Hein. Voilà. Et il y a aussi ces petits gadgets que j'éviterai évidemment de faire, qui consiste tout simplement à balancer des sons comme ça dans la room, tantôt une cloche, tantôt une voiture de pompier ou un tadam, voilà, au gré de l'utilisation, ça peut être tout à fait rigolo. Voilà, alors pour ceux qui ont déjà des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, que sais-je, la fonctionnalité de partage, moi je la trouve très très bien faite, c'est-à-dire que je vais aller voilà, sur Twitter, pour envoyer le tweet. Voilà, alors là par exemple, vous voyez le tweet que nous venons d'envoyer, c'est plutôt bien fait. Hein. Alors, j'ai la possibilité aussi, selon les rooms, de venir proposer un extrait enregistré hein, de la room, qui va être partagé, il suffira aux auditeurs de cliquer sur le bouton lecture. Ah voilà, vous l'avez entendu le petit son là, ça c'est la fête. Bon alors maintenant que vous avez une bonne idée de ce qui est une room, on va regarder un petit peu comment ça se crée. Donc on peut du premier coup en cliquant sur la main jaune là, faire une room qui sera pour tout le monde sur Clubhouse sans restriction. On peut faire une room uniquement pour nos amis. Les amis ce sont ceux que je suis et qui me suivent en retour. Auquel cas en créant la room, seules ces personnes avec lesquelles j'ai déjà un contact la verront et ainsi de suite selon les gens qui viennent peupler la room. C'est une formule intéressante quand on a voilà, envie d'un peu de détente, de parler aux gens. On peut choisir les gens qui verront cette room. On peut également envoyer un lien, ce qui peut être utile pour venir parler à travers l'interface web. On peut programmer un événement, on peut faire une room de jeu directement, ou après venir créer. Donc alors, toutes ces icônes carrées correspondent tantôt à des clubs, tantôt à des houses. On va voir ce que c'est qu'un club ou une maison, comme on dit en bon français. Alors les clubs, vous les retrouvez sur la plupart des profils des gens, ou c'est aussi indiqué tout en haut de la room, comme ça on sait. Et donc qu'est-ce que c'est qu'un club? Là par exemple, voilà, tous les clubs auxquels je suis inscrit sont ici. Donc si je vais voir dans le club Mangrove TV, eh bien j'ai la possibilité donc, de créer une room à l'intérieur de ce club, de la rendre visible aux adhérents du club. Alors maintenant qu'on a vu le principal de l'application, à savoir les rooms et le fameux hallway, le couloir, sont toutes ces chambres, eh bien, on va passer à ce que l'on appelle les maisons, les houses. Alors, que sont donc les maisons? Les maisons sont des endroits à l'intérieur desquels, eh bien, on a la possibilité de venir
converser. Si par exemple, j'ai pas de maison Mangrove TV, mais j'ai une maison Network 23, on va prendre le Network 23. J'ai vu que en haut, il y avait une petite notification qui veut dire qu'il se passe des choses là-dedans. Alors, que se passe-t-il? J'ai Tomoko, par exemple, qui vient de nous publier un lien. Donc, mettre Mangrove TV, je peux lui mettre un petit cœur ou toute autre icône. Évidemment, là, c'est un chat, c'est presque un chat. Enfin, je veux dire, c'est pas exactement un chat, c'est un mur. Le but du jeu, il est de venir nourrir à l'intérieur d'une communauté une conversation. Alors là, comme son nom l'indique, le réseau 23, c'est une maison qui va être dédiée au numéro 23, mais vous pouvez en trouver sur tous les sujets imaginables des maisons. Et à l'intérieur de cette maison, les gens, les adhérents, les clubhousers peuvent tout à fait venir en un clic, alors soit dire quelque chose, poster une photo, une image, soit créer une room. Il suffit de cliquer sur le bouton qui a disparu. Voilà, plus room. Et je crée une room à l'intérieur de la maison. Elle ne sera donc visible qu'aux adhérents de la maison. C'est intéressant pour les communautés. Des applications, on peut trouver des applications, je dirais, même pourquoi pas des applications privées. C'est-à-dire que quand vous créez une maison comme ça, c'est un peu votre communauté. Alors vous pouvez décider, c'est la communauté, vous pourrez l'ouvrir en gros à tout le monde invite tout le monde, mais vous pouvez aussi la contrôler absolument et décider de qui est là ou pas, et finalement de comment est-ce que ça se passe. Mais le but du jeu, c'est de venir favoriser le dialogue entre les gens. Et là, typiquement, tout ce qui s'affiche, donc c'est pas vraiment un chat, c'est plutôt un mur, tout ce qui va s'afficher sur ce mur ne reste en fait qu'un mois. Un seul mois. Le but du jeu, c'est de prendre un petit peu de recul sur ce qui a été dit, et voilà. Donc l'intérieur d'une maison, ça c'est plutôt une bonne formule. Ça ressemble un peu, selon ce que disent certains, à Discord, si vous connaissez. Donc voilà pour les maisons. J'espère que j'ai été clair et que vous aurez envie, vous aussi, de créer votre maison. C'est sans aucun risque, c'est absolument gratuit. Allez-y. Alors, après, en ce qui concerne l'exploration, on a aussi la possibilité d'aller explorer donc d'autres maisons. Il suffit donc, par exemple, si je m'intéresse au piano, allez, voilà, Secret Piano Live, je clique sur Join Waitlist et hop, jusqu'à ce que quelqu'un m'accepte dans cette maison, eh bien, j'en ferai bientôt partie. Après, donc, je pourrais rentrer. Donc voilà, il y a moyen de découvrir ce qui se dit, ce qui se fait. On voit des maisons avec 3000 membres, 497 membres. Donc il peut y avoir du monde dans les maisons, mais une maison, ça commence à 1, à 2, quoi. Enfin, après, il n'y a pas de limite. Voilà, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils nous mettent que c'est encore en version bêta. C'est vous dire à quel point le développement, on l'a vu se faire pendant 2 ans. L'application, elle a démarré, il n'y avait que des rooms. Puis sont arrivés les clubs, puis enfin sont arrivés les houses, les maisons. Et en réalité, beaucoup de fonctionnalités, la possibilité de mettre des petites émoticônes, le chat, sont arrivés en cours de route. Des fonctionnalités tout à fait intéressantes, comme la possibilité d'enregistrer la room, de faire des petits clips, de partager cela sur les réseaux. C'est extrêmement efficace et on peut même s'en servir pour le travail. On fait des réunions audio, pour le coup, ça nous change des Zooms et autres Teams, je veux dire. Tout simplement, on se concentre sur l'audio, ce qui est assez essentiel. Et comme on l'a vu, on peut poster des liens dans la room, donc s'il y a des visuels à partager, ça fonctionne tout à fait. Un outil de recherche, on va, là encore, sans préparation, taper sur, je sais pas, on va taper Mangrove, par exemple, pour voir ce que ça nous trouve. Donc, comme dans tous les moteurs de recherche, je vais retrouver donc ce qui est en haut, et ça me fait plaisir de voir que je suis pas peu en bas, donc tout va bien. Je peux trouver des gens qui vont avoir un rapport plus ou moins avec comment on appelle ça, avec une mangrove. Et là, j'aperçois par exemple le monsieur qui a pris un arrobas mangrove. Il a bien de la chance, oui, parce que sur Clubhouse, comme sur beaucoup de réseaux sociaux, on a un petit identifiant qu'on choisit au départ. Des clubs, là encore, je vois Mangrove TV, je suis content de voir que ça ressort plutôt bien, mais c'est peut-être parce que je suis abonné. Des rooms, alors soit ce sont des rooms qui ont eu lieu, soit ce sont des rooms qui ont lieu en ce moment. Une maison sur les Champagne Towers. Autre fonctionnalité intéressante, les calendriers. Avec les calendriers, eh bien ma foi, je sais ce qui va se passer dans la journée, ce qui est programmé. Bon, par exemple, je vais avoir
une méditation qui commence maintenant, Hello Self, voilà. Donc là, on va pouvoir aller voir ce qui se passe là, mais j'ai aussi tout mon agenda en quelque sorte. Bien sûr, je peux activer les notifications qui vont venir me prévenir que la room commence. Quand je ne suis pas moi-même modérateur de la room, si par exemple, allez, je vais prendre la solitude, je mets une notification. Voilà, alors on va aller voir dans mes settings les notifications. Les settings de l'application nous permettent de choisir les langages qui nous intéressent. Donc il y a un mode sombre, il y a un audio spatial, il y a des utilisateurs qui peuvent être bloqués aussi parfois. Voilà, bon le reste c'est comme partout, on peut se déconnecter. D'ailleurs, un truc qu'il faut que je vous fasse voir, c'est que dans une room dans laquelle on parle, on a la possibilité donc, de venir choisir le niveau de qualité sonore, ce qui permet d'économiser ou pas la bande passante. Là, typiquement, dans l'audio quality, je vais retrouver donc low si j'ai des problèmes de bande passante, high quand j'en ai, la qualité du son est nettement meilleure. Et alors la musique, c'est du son non compressé, c'est le Graal ultime, c'est très utile justement pour les rooms musicales où dès l'instant on vient brancher une petite table de mixage sur l'application ou sur Club Deck. La possibilité d'injecter du son. Et je vous le dis comme ça, mais on n'est pas encore trop embêté par les histoires de droit. Ça viendra un jour probablement un peu comme sur YouTube, mais aujourd'hui ça signifie que si je passe n'importe quel disque, il n'y aura pas un algorithme qui va me dire dis donc que tu as passé tel disque, on bloque ta room ou quoi. Ils sont partis du principe, je pense que c'est doit tenir un peu de la conversation privée, à savoir que quand on est dans une room avec plusieurs personnes finalement, on est entre nous. Donc c'est un peu comme si c'est un peu l'équivalent de si on était au téléphone. Donc je vois moi les majors venir poursuivre les gens parce que un disque serait passé dans leur téléphone par inadvertance, un peu comme on le fait justement sur YouTube. Et à raison, il faut défendre les droits d'auteur. Mais sur Clubhouse, on est assez libre. Ce qui permet, justement, c'est encore un des rares endroits où on va pouvoir découvrir des choses. Quand vous avez des rooms musicales, et il y en a beaucoup, on va découvrir des artistes, des mix, des chansons qu'on ne connaît pas forcément. Et puis quand on est entre copains et qu'on a envie de s'amuser en passant des disques, eh bien on peut. On peut même danser, puisque il est possible d'ajouter des gifs animés. J'espère que je vous ai donné un petit peu envie quand même de venir nous rejoindre sur cette application. Voilà, on a la possibilité aussi de venir inviter des gens à l'application en cliquant sur... Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de télécharger l'application qui est absolument gratuite et de venir nous rejoindre sur les réseaux de Clubhouse, dans les rooms, dans les clubs, dans les maisons. C'est vraiment... je pense particulièrement aux personnes qui sont seules ou qui ont envie de développer une langue, de rencontrer du monde, ça fonctionne aussi. Eh bien écoutez, je vous invite vraiment à rejoindre... cette application. En attendant, si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça nous fait toujours plaisir et beaucoup de bien. Un petit pouce, mais surtout le s'abonner, puisqu'on a un objectif d'arriver jusqu'à 1000 pour vous donner des vidéos de qualité très bientôt. Et si vous n'avez pas de smartphone, l'application Club Deck vous rendra un fier service. Ça vaut vraiment le détour, n'hésitez pas. Après, on peut se poser des questions sur... est-ce que nos conversations sont écoutées? Bien sûr qu'elles sont écoutées d'une façon ou d'une autre, puisque déjà ça reste un peu semi-public quand même. Et quand je dis elles sont écoutées, il est probable que la force de cette application soit ce que l'on appelle le graphe social. Le graphe social, c'est le dessin de toutes les relations entre tous les gens. Ça vaut de l'or. D'autant plus que ce sont des gens qui sont tenus, comme vous et moi, par leur numéro de téléphone, ce qui est très précieux. Après, vous dire que les conversations ne sont pas analysées, alors qu'on a vu, il y a un transcript, dans toutes les langues ça fonctionne, c'est merveilleux. Moi je l'utilise par exemple en anglais, j'ai des problèmes de compréhension de l'anglais quand on me parle en anglais, donc je suis ravi d'avoir un sous-titrage en anglais en temps quasiment instantané, ce qui permet vraiment, même dans des conditions un peu bruyantes, de suivre des conversations qui sont intéressantes. Voilà, alors je ne pouvais pas parler de cette application sans vous expliquer un petit peu mon parcours à travers. Donc ça a commencé, comme je vous l'ai dit, pendant le Covid, un moment où socialement il était assez difficile de s'épanouir. Et bien sur cette application, on a eu la chance de se retrouver, je dirais,
bon, on était un peu les pionniers de l'Internet, donc il y avait comme une espèce d'exaltation qui est née, et c'est d'ailleurs de cette exaltation que sont nés notamment le rendez-vous francophone, mais aussi beaucoup d'autres rooms que l'on salue au passage, et qui existent encore aujourd'hui, 2 ans plus tard. Alors, bien entendu, les utilisateurs ne sont pas toujours les mêmes, hein, les gens utilisent l'application à leur bon vouloir, mais je pense que pendant ces temps difficiles que nous avons tous vécus, eh bien, quand on est seul, ce qui peut arriver, on est seul même quand on est accompagné des fois, eh bien, on peut faire de très très belles rencontres. Après, ça reste, comme tout endroit où on rencontre du monde, hein, tout est possible. Il y a ce qu'on appelle des dramas, des histoires, des commérages, des gossips, enfin, je vous fais pas de dessin. Ça vous endurcit pour la vie réelle, puisque de toute façon, ce qui se passe sur le réseau social, c'est exactement ce qui se passe dans la vie réelle, à une différence près peut-être, selon mon appréciation, le temps qui s'écoule beaucoup plus vite, c'est-à-dire que, j'ai envie de vous dire que 1 mois sur Clubhouse, ça peut vous faire presque 1 année dans la vie réelle. Les choses sont accélérées dans les rapports entre les gens. Donc ça vous permet de rencontrer de très très belles personnes. Hein. Il y a même déjà eu un bébé, je crois, sur un bébé Clubhouse. Hein. Donc des gens qui se sont rencontrés sur l'application. D'ailleurs, les coachs, je vous la conseille. Hein, c'est plutôt d'utiliser des sites de rencontres en ligne. Les copains, utilisez des applications comme cela qui vous incitent à la rencontre, au voyage et surtout à l'échange. Alors après, dans les autres applications intéressantes, au-delà des rooms intéressantes par leur simple contenu, on va retrouver par exemple des rooms de lecture qui vont permettre à chacun de lire, de jouer des textes, des rooms d'écriture d'ailleurs, de lecture d'écriture. On va avoir ces fameuses rooms musicales où les artistes peuvent se faire connaître. On a ces rooms de jeu. Et voilà, alors après vous retrouvez tous les conseils sur l'immobilier. Alors ce qui est très bien, c'est qu'on peut venir poser des questions à des experts qui sont tout à coup accessibles, et je le répète, gratuitement, encore qu'il est toujours possible de rétribuer, comme partout ailleurs, les intervenants. Je sais qu'en France, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup, ça se fait très couramment aux États-Unis. Vous avez aimé ce que j'ai dit, alors vous typez. Hein. Ça se fait. Voilà, donc un grand merci à Paul Davidson, qui est l'un des fondateurs de cette application. Vous le retrouvez assez régulièrement, parce qu'il participe à sa propre application, sur ce qu'on appelle les town halls, qui sont des hôtels de ville, hein, voilà, où les gens se retrouvent par centaines, par milliers, pour venir discuter ensemble de l'avenir de Clubhouse, qui est quand même voilà, un réseau très très humain, je le répète. On peut se faire exclure de Clubhouse, on peut en tout cas, se faire exclure, c'est comme partout, hein, si vous faites n'importe quoi, vous savez ce que vous risquez. Mais voilà, il y a un système entre le système des je te suis pas, je te bloque aussi, on peut bloquer ou pas. Il y a voilà, des façons d'être protégé, en tout cas protégé émotionnellement, puisque quel que soit le réseau social, il faut toujours se méfier de là où on va. Mais en tout cas, si vous allez sur Mangrove TV, vous serez très bien reçus. Les amis, à plus tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.